Heureuse de vous retrouver pour ce journal sur la télévision togolaise. Toutes nos excuses pour ces désagréments constatés. Voilà donc les titres du journal. Le Togo a réalisé des efforts considérables ces dernières années en matière de promotion de promotion d'équité genre. Et ce 8 mars est une occasion toute trouvée donc pour rappeler ces différentes actions mises en place au Togo sous l'impulsion du chef de l'État. Et c'est ce 8 mars qui est donc une autre occasion également pour annoncer la première place du Togo en Afrique dans le rapport des femmes de l'entreprise et le droit 2024 du groupe de la Banque mondiale. Une véritable reconnaissance de toutes ces actions mises en œuvre pour rehausser l'image de la femme togolaise. Et puis, ce 8 mars, vous suivrez également les échos de la célébration de la Journée internationale de la femme dans plusieurs administrations, à commencer par la présidence de la République togolaise. Et puis dans ce journal également, coup de projecteur sur une femme, un portrait, une femme journaliste. Elle exerce dans une station radio à Sokodé. Son portrait donc à découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Je vous le disais en titre, le Togo a réalisé des efforts considérables ces dernières années en matière de promotion de la femme, d'équité et d'égalité genre. À l'occasion du 8 mars, Edem Soussoupo nous rappelle les principales actions mises en place au Togo sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. Regardez. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe fait le bonheur des femmes togolaises grâce à sa politique d'inclusion, d'équité genre et d'autonomisation. Sous son leadership, le Togo a fait des efforts remarquables ces dernières années dans l'amélioration du cadre juridique et institutionnel. On peut citer notamment l'adoption d'un nouveau code des personnes et de la famille, la politique de promotion de la scolarisation de la jeune fille et la nomination des femmes à des postes décisionnels. La représentativité des femmes ministres dans le gouvernement actuel est estimée à 30,30%. Le Togo est l'un des rares pays qui a élaboré la politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre. On ne doit pas perdre de vue l'adoption d'un nouveau code foncier encourageant l'accès des femmes à la terre. L'engagement des plus hautes autorités a permis la révision de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs programmes et projets en faveur de l'autonomie économique de la femme sont exécutés ou en cours d'exécution. Ces 10 dernières années, 72% de crédits ont été octroyés aux femmes bénéficiaires du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Pour une meilleure prise en compte sanitaire de la gente féminine, le Togo a opté pour une protection sociale des femmes. La gratuité de la césarienne est une réalité au Togo. Le programme Wezu accompagne la femme enceinte et le nouveau-né et réduit donc les taux de mortalité maternelle et néonatale. Le projet de construction de 6 centres de santé mère-enfant sur le territoire est en cours. Le groupe de la Banque mondiale a récemment reconnu le Togo comme le premier pays d'Afrique subsaharienne ayant conféré aux femmes plus de 77% des droits reconnus aux hommes. La liberté de décision, d'implication des femmes dans les affaires publiques est d'actualité. Dans le domaine de l'éducation, le système éducatif est inclusif. Des lois de protection des filles en milieu scolaire sont adoptées, ce qui a permis une augmentation du taux net de scolarisation des filles de 82,6% entre 2020 et 2021 pour 93,4% entre 2021 et 2022. À cela s'ajoute l'organisation périodique des sessions de coaching et d'orientation des filles afin qu'elles fassent des choix judicieux. Ce 8 mars est donc l'occasion d'évoquer cette vision unique et cette vision seule et unique du groupe de la Banque mondiale et du gouvernement togolais, faire une égalité économique entre les hommes et les femmes afin de réduire les disparités massives dont est victime cette couche. C'est également donc une occasion pour saluer et mettre en avant les actions du Togo en faveur de la promotion de la femme. Et justement, ces actions ont valu au pays, et Demsosukpo l'a dit, la
la première place en Afrique dans le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit 2024 du groupe de la Banque mondiale. Dodo Harry pour des précisions. Elles sont ici pour célébrer avec le ministre secrétaire général de la présidente de la République, Sandra Blamba Johnson, les prouesses du Togo dans le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit du groupe de la Banque mondiale. Le 10e de l'institution de Bretton Woods qui a évalué les États sur les opportunités économiques qu'ils offrent aux femmes et les progrès vers l'égalité juridique entre les sexes, particulièrement dans 190 économies. Le Togo occupe la première place devant les 54 pays du continent et la 19e dans le classement mondial. Une belle performance qui n'est que le résultat des initiatives audacieuses prises par le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé en faveur de l'autonomisation économique des femmes togolaises et de la promotion de leurs droits. Pour le vice-président Afrique de l'Ouest et du centre de la Banque mondiale, le Togo a fait un véritable progrès. Année après année, le Togo s'affirme comme un pays réformateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un pays qui prend à la fois les textes et les initiatives et des actions concrètes pour accorder à la femme toute la place qu'elle mérite dans la société et dans l'économie. Nous en avons encore eu une preuve éloquente lorsque nous avons entendu des témoignages de femmes, témoignages qui sortent de politiques publiques que le Togo a mises en place, mais également de programmes de développement. Et donc nous saluons les efforts du gouvernement togolais, nous saluons le leadership du président de la République du Togo et nous voyons véritablement que le Togo peut être véritablement ce pays qui peut amener toute l'Afrique vers le haut. Le Togo a validé pratiquement tous les indicateurs et s'en sort avec 97,5 points, soit 15 points de plus que l'année dernière. Plusieurs réformes juridiques portées par le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé ont milité en faveur du Togo, d'après le ministre secrétaire général de la présidente de la République. Il n'y a rien d'autre que la volonté politique au plus haut niveau, celle du président de la République qui a fait de l'égalité du genre l'une de ses priorités. Tout d'abord, une structure dédiée a été mise en place avec la définition d'un plan d'action clair et détaillé qui est placé sous sa propre coordination. Sans oublier, bien sûr, la forte implication des experts nationaux et étrangers, en particulier ceux de la Banque mondiale et des administrations à qui je voudrais adresser, en notre nom à tous, mes vifs remerciements et mes félicitations. Il vous en souvient, chers participants, que déjà en décembre 2012, lors de son discours devant le corps diplomatique, le président de la République a déclaré l'instauration de la parité homme-femme dans la présentation des candidatures à des postes électifs. Aussi faut-il préciser que le code électoral togolais, dans sa nouvelle version, consacre une fois encore la parité homme-femme sur les listes électorales et réduit de moitié le montant de la caution aux élections pour les candidats de sexe féminin. Autre facteur matérialisant cette volonté politique, Monsieur le Vice-président, le renforcement du cadre juridique avec l'adoption de plusieurs lois, décrets et arrêtés, entre autres la modification de la loi portant code des personnes et de la famille qui reconnaît la femme comme chef de ménage, la possibilité offerte aux femmes de disposer des comptes bancaires, la loi portant code foncier et domanial qui garantit l'accès à la propriété foncière aux femmes au même titre que les hommes, la loi portant nouveau code pénal qui intègre la répression des discriminations et des violences à l'égard des femmes et des filles, la modification de la loi portant code de sécurité sociale et la modification de la loi portant code du travail. Le paiement de 50% du salaire pendant les congés de maternité, pour n'en citer que celle-là, représente une avancée significative pour garantir la sécurité financière des femmes en période de maternité. À travers ces lois, Monsieur le Vice-président, les droits sociaux de la femme, son positionnement familial et ses droits matrimoniaux sont considérablement renforcés. S'ajoute aux dites lois la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo, qui vise à garantir la sécurité des apprenants en milieu scolaire et extrascolaire. Et la dernière surprise, Monsieur le Vice-président, c'est la prise le 24 février 2024 par le ministre de la fonction publique
l'arrêté portant protection des travailleurs victimes de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et de violence ou intimidation sur le lieu du travail. Autant de réformes menées année après année pour aboutir à ce résultat apprécié au niveau mondial. D'après le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les premières pages de l'histoire d'autonomisation de la femme togolaise ont été écrites avec les nanabins d'alors, fortement représentés ici par leurs descendants appelés les nanettes. Aujourd'hui, l'égalité genre, l'autonomisation et l'épanouissement de la femme togolaise va au-delà des nanettes avec la représentation des femmes dans tous les secteurs d'activité. Leur contribution au développement économique et social du pays est bien plus qu'un pari gagné pour le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé, qui ne cesse de multiplier les actions en leur faveur. Il ne s'agira pas seulement d'adopter les tests, il s'agira également de les mettre en application. Le Togo est un élève en la matière. Il faut noter que le Togo a atteint des scores parfaits, 100 sur 100, dans presque tous les indicateurs mesurés par le rapport, notamment en ce qui concerne la mobilité, le lieu du travail, le salaire, le mariage, l'entrepreneuriat, les actifs et la retraite. Monsieur le vice-président, avant de clore mon propos, je voudrais dire que le Togo ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Car pour le président de la République et pour le gouvernement, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la promotion des droits de la femme. C'est le lieu pour moi, mesdames et messieurs, de rendre un vibrant hommage au président de la République pour sa politique d'inclusion en général et de promotion de l'égalité et de l'équité genre en particulier. Je vous invite à l'applaudir. La Banque mondiale a rassuré de son soutien continu au Togo dans la promotion des droits de la femme, notamment avec l'actuel projet régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique financé à 37 milliards de francs CFA. Le projet cible plus de 100 000 filles vulnérables susceptibles d'être victimes de violences sexuelles, de grossesses précoces et d'abandon scolaire dans les régions des savanes, Kara et Plateau. Le Togo, premier en Afrique dans le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit 2024 de la Banque mondiale. Et l'on pourrait dire que c'est à juste titre au vu des différentes initiatives prises, non seulement pour l'autonomisation des femmes, mais surtout pour la promotion du genre. Ulrich Chamega nous en donne des détails. Des récits éloquents illuminent aujourd'hui les réalités des femmes togolaises, témoignant de leur émergence croissante en tant qu'entrepreneuses plus déterminées et conquérantes. Ces avancées sont rendues possibles grâce aux divers mécanismes instaurés par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour les soutenir dans leurs initiatives économiques. Entre passé et présent, un avenir prometteur se profile, offrant aux femmes togolaises la perspective d'une pleine autonomisation. Je remercie le président de la République, président Faure, parce qu'il n'a pas oublié les femmes. Il met toujours les femmes devant. En tel là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle groupe d'épargne. Comment épargner? On vend, on travaille, on le mange en même temps. Moi, personnellement, si on me demandait, auparavant, me demandait combien j'économise dans la journée ou bien dans la semaine, je n'arrivais pas. Mais aujourd'hui, chaque semaine, j'épargne. Les succès des projets et programmes, ainsi que des mesures prises, témoignent de manière éloquente de l'efficacité de la politique d'inclusion et de promotion du genre au Togo. Cette politique audacieuse qui s'affirme avec vigueur place la femme au cœur de la transformation économique du pays. C'est les femmes dans les quartiers de Lomé qui se retrouvent pour faire face à un certain nombre de difficultés auxquelles elles sont confrontées, l'éducation de leurs enfants, la santé et les activités génératives de revenus. Donc, elles essayent d'épargner chaque semaine et à partir de leur épargne, elles se font des petits crédits et sur la base de ces crédits, elles réalisent leurs projets. Et à la fin de chaque année, elles se répartissent l'argent mobilisé.
et les intérêts obtenus. Le Togo se distingue en obtenant le score le plus élevé, 97,5 points, parmi les économies d'Afrique subsaharienne, selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit de 2024. Une reconnaissance méritée qui souligne les progrès accomplis. L'exemple du Togo est remarquable. Ici, nous voyons l'évolution du Togo sur l'indice des femmes, l'entreprise et le droit au cours des 50 dernières années. La ligne jaune montre l'évolution du score pour le Togo, tandis que la ligne rouge montre la moyenne mondiale, la ligne bleue, la moyenne régionale et la ligne verte, la moyenne de l'Afrique de l'Ouest. En 1970, le Togo a obtenu un score de 25,6 et aujourd'hui, son score s'est élevé à 98. Cela est dû aux réformes importantes depuis l'année 2006, en particulier les avancées récentes, issues des réformes déjà mentionnées de novembre 2022, modifiant le Code des personnes de la famille, le Code pénal et le Code du travail, ont apporté des améliorations et changements majeurs qui ont permis au Togo de recueillir le score le plus élevé parmi les économies de l'Afrique subsaharienne étudiées dans notre nouveau rapport, faisant un bond de 15,6 points par rapport à l'année dernière. Malgré ces avancées, des défis subsistent pour éliminer les barrières et instaurer une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Une vision partagée sans réserve par la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, avec la garantie du soutien du président de la République. On l'a donc compris, le Togo fait office donc de bon élève dans la sous-région ouest-africaine et même à l'international grâce à l'attention toute particulière donc que le chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé accorde au bien-être de la femme togolaise. Et les actions impulsées par le chef de l'État en faveur des femmes sont assez remarquables et couvrent plusieurs domaines. La liste de ces projets déployés est longue, mais ce soir, Dodo Haré nous fait parcourir, nous fait découvrir les projets phares qui font aujourd'hui de la femme togolaise une femme épanouie et autonome. C'est le grand format de cette édition spéciale 8 mars. Regardez. D'après le dernier recensement général, on dénombre 4 150 988 femmes au Togo, soit 51% de la population. Elles sont remarquées dans presque tous les secteurs d'activité et contribuent au développement social et économique du pays grâce à la politique du chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé basée sur la protection et la promotion de la femme, le soutien économique à celle-ci, la promotion de ses droits et de son épanouissement dans la société. Cette politique du président de la République s'est traduite dans les faits à travers plusieurs projets, programmes et réformes qui ont fait du chemin avec des impacts remarquables sur la vie des femmes. Parmi les projets qui ont répondu aux attentes du chef de l'État, le FNFI, Fonds national de la finance inclusive, un projet qui a renforcé l'autonomie économique de plus d'1 million de femmes en facilitant leur accès au crédit ces 10 dernières années. On compte aujourd'hui des milliers de femmes entrepreneurs grâce au FNFI. Sur la liste des actions d'autonomisation économique de la femme figure en bonne place la mesure des 25% des marchés publics. Après plusieurs années d'exécution, on estime à des milliers les femmes entrepreneurs qui ont saisi cette opportunité qui leur est offerte par le président de la République Faure Eswazimana Gnassingbé. La femme rurale est au cœur des actions d'autonomisation. Elle représente une forte population de la main-d'œuvre agricole et bénéficie ces dernières années de multiples actions du chef de l'État. Aujourd'hui, 30% des zones aménagées pour l'agriculture leur sont réservées. Elles bénéficient des appuis en matériel de production et tout le temps renforcées dans leurs actions par le projet d'autonomisation des femmes rurales. Avec la révision du code foncier, elles ont de plus en plus accès à la terre au même titre que les hommes. Il n'y a pas que le code foncier qui a été révisé dans l'arsenal juridique pour bannir les pratiques discriminatoires basées sur le genre. Le code de la famille a également été révisé pour renforcer le statut de la femme. Des amendements apportés au code pénal pour améliorer la protection des femmes contre les violences basées sur le genre. Il y a aussi l'adoption de la loi sur la protection des apprenants contre les violences sexuelles en milieu scolaire
qui définit les procédures de prévention ainsi que les mesures de soutien aux victimes et la révision de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre qui a permis de faire reculer certaines des plus graves violences faites aux femmes comme l'excision par exemple. Sur le plan politique, on note la participation active des femmes à l'action gouvernementale. Dans l'administration publique, elles sont légèrement au-dessus de 35% à occuper des postes de responsabilité. La présence des femmes au Parlement est passée de 23% en 2019 à 35% en 2021 grâce à la révision de la loi électorale de 2013. Parmi les récentes mesures qui confirment l'engagement du chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé à promouvoir la participation des femmes à la vie politique du pays, la baisse du montant de cautionnement des candidates aux futures échéances électorales. Grâce à ces efforts, le Togo affiche un des taux les plus élevés dans la sous-région ouest-africaine en termes de participation des femmes à la gouvernance et au développement du pays. Le Togo a fait aussi des progrès en termes d'éducation des filles et d'accès des femmes au programme d'alphabétisation. Avec la gratuité des inscriptions à l'école, le taux d'achèvement des filles au secondaire est passé de 54,2% en 2020 à 62,5% en 2022. Au lycée, le taux de scolarisation des filles est passé de 26% en 2020 à 26,8% en 2022. Dans le système d'enseignement technique et professionnel, le pourcentage des filles dans les filières industrielles est de 10,41% en 2022 contre 9,28% en 2020. Quant au programme d'alphabétisation, il a appris à plusieurs femmes à lire, à écrire et à compter pour mieux gérer leurs activités, surtout en milieu rural. La santé des femmes est aussi une des priorités du président de la République Faure Eswazimana Gnassingbé. Les efforts à ce niveau sont aussi remarquables avec un taux réduit de mortalité maternelle dans la sous-région. Et c'est grâce au programme de protection sociale comme Wezu, dans lequel l'État a déjà investi plus de 2 milliards de francs CFA. Cette enveloppe a permis de prendre en charge plus de 290 000 femmes sur 1 an et demi en termes de consultation prénatale et d'accouchement. La planification familiale est aussi au cœur des actions sanitaires en faveur des femmes. Le pays a pris des dispositions pour rendre plus accessibles les moyens de contraception. La prévalence contraceptive est aujourd'hui de 24% contre 12% il y a quelques années. À cela s'ajoute la construction en cours des centres mère-enfant et la gratuité des vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Toutes ces actions prouvent à quel point le chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé est attentif au bien-être de la femme, qu'il soit économique, social, sanitaire, éducatif, entre autres. Le Togo compte tout mettre en œuvre pour poursuivre ces actions jusqu'à ce que le pays n'atteigne l'ODD 5 notamment, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Avec l'appui de la Banque mondiale, le pays déploie d'autres initiatives comme par exemple le projet Souhaite Plus, l'autonomisation des femmes et le dividende démographique en Afrique de l'Ouest. Un projet qui va relever les défis liés à l'accès des filles à l'apprentissage, aux opportunités économiques pour les femmes, à l'accès aux services de santé. Le projet va également renforcer les capacités institutionnelles du Togo en matière d'égalité des sexes. Plus de 100 000 filles et femmes vulnérables sont ciblées par ce projet. Même si les défis restent à relever pour davantage protéger et promouvoir la femme togolaise, les étapes franchies sont bien plus importantes. C'est ce 8 mars qui a été choisi pour la formation du personnel de l'Assemblée nationale sur la facilitation des contributions des organisations de la société civile et des groupes de défense des droits des femmes au travail parlementaire. Les membres de l'administration sont toujours aux côtés des élus du peuple dans leur mission et ils sont appelés à apporter des suggestions pour la bonne marche de la législation. Voyons cela dans ce reportage de Edem Sousoupo. Pour plus d'intégration des questions liées à la femme, à la jeune fille et aux groupes marginalisés dans la politique publique au Togo, l'administration parlementaire s'engage et son implication est beaucoup plus forte depuis bientôt 2 ans grâce au projet intitulé « Des législatures inclusives,
pour des politiques sensibles au genre. L'idée est de permettre au personnel de l'Assemblée nationale de mieux assister les députés dans l'exercice de leur rôle de législation, de contrôle et de représentation. Nous, à l'équipe du projet ou structure de mise en œuvre du projet, nous comptons accompagner l'Assemblée nationale, notamment à travers la formation des députés, du personnel parlementaire et aussi des organisations de la société civile, des groupes de défense des droits des femmes qui sont impliqués aussi dans le travail parlementaire. Nous, notre apport, c'est de façon informelle. Et dans nos recherches sur les textes de loi qui sont déposés à l'Assemblée nationale, nous permettent d'avoir des contributions techniques que nous pouvons apporter aux députés. En cette journée spéciale du 8 mars, dédiée à la femme à travers le monde, le personnel de l'Assemblée nationale est formé à la facilitation des contributions des organisations de la société civile et des groupes de défense des droits des femmes au travail parlementaire. Des outils et méthodes de collecte et d'interprétation des données prenant en compte les besoins des femmes et des personnes marginalisées leur sont donnés. Les droits des femmes, ce sont des droits humains susceptibles de nous garantir une santé mentale, tout en espérant que la représentation nationale ira toujours dans le sens de favoriser les femmes, les enfants, les groupes marginalisés. Nous avons remarqué beaucoup de choses que nous pouvons, n'est-ce pas, mettre en œuvre dans notre pays. Ce projet regroupe le Ghana, le Kenya, le Togo. Et lorsque nous prenons tout ce que nous avons appris depuis lors, nous avons remarqué effectivement qu'il y a de bonnes pratiques. Ces expériences permettront donc à l'administration parlementaire de développer et d'institutionnaliser des pratiques et des outils visant à rendre le travail législatif et de contrôle du député plus inclusif et surtout plus sensible aux besoins des femmes, des filles et des groupes vulnérables. Elle contribue ainsi à lutter plus efficacement contre la pauvreté dans sa diversité et assurer un développement humain durable où nul ne sera laissé pour compte, conformément à la vision du chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé. Et ainsi se referme ce journal. Toutes nos excuses pour les désagréments techniques constatés. Nous reviendrons en détail sur les échos de la célébration de la journée du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, un peu partout sur l'étendue du territoire national dans nos prochaines éditions. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.